peu de la diversification alimentaire menée par l'enfant. J'avais envie de faire cette vidéo pour un peu casser les préjugés qu'on peut avoir face à cette méthode, expliquer ce que c'est, expliquer comment moi je l'ai menée, pourquoi je l'ai menée de cette façon. Je sais qu'il y a déjà plein de vidéos sur YouTube là-dessus, mais finalement, on a différentes approches de la DME et c'est très bien parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Donc du coup, ça peut vous permettre à vous de vous retrouver dans différentes choses pour pouvoir faire votre synthèse à vous et de nous ce que vous allez appliquer vous. Euh, la DME, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'enfant qui mange seul des morceaux à la taille de sa main. Euh, en général, on commence ça vers 5-6 mois quand l'enfant commence à être assis seul. Voilà, c'est en gros c'est en gros comment ça se passe. Donc des légumes, on peut faire des légumes un peu chauds, un peu ramollis ou crus. Euh, Moi, je l'ai pas mené dès le départ. Enfin, parce qu'en fait, nous, j'ai eu vraiment cette impression, et je pense que c'était vrai, que à partir de 4 mois, Zachary avait très envie de manger. Sauf qu'à 4 mois, clairement, il se tenait pas assis. Du coup, j'ai fait la diversification mm, ordinaire en me disant, bah tant pis, je le ferai plus tard. Donc du coup on a fait comme ça et en fait quand j'ai commencé à mettre des morceaux il a tout de suite voulu passer aux morceaux donc on a fait des morceaux etc. Il a mangé très très bien comme ça, enfin vraiment il se dépatouillait pour manger correctement. Voilà, il mangeait un petit peu ce qu'il avait envie de manger. Alors c'est un bon mangeur, donc en général l'assiette est vide. Bon, ça peut arriver qu'elle ne le soit pas, hein, mais en général il mange assez bien. Nous, on est parti du principe que voilà, on fallait lui faire manger tout très tôt pour qu'il s'habitue en fait aux aliments et qu'il y ait le moins d'aliments possible après, du coup, qu'il n'aimera pas. Alors, il y en a quelques-uns qu'il n'aime pas trop, mais je peux pas te dire qu'il y a des aliments qu'il déteste. L'ail, par exemple, dans les plats, avant, je pouvais pas du tout en mettre, maintenant, je peux en mettre, mais il faut que ça reste à dose raisonnable, c'est-à-dire que quand j'en mets, nous, on le sent quasiment pas. Après, ça donne du goût quand même, mais nous, on le sent pas. Lui, il le sent, mais là, il apprécie. Que si je le mets en goût pour que nous, on le sente, lui, clairement, il mange pas, ça l'écœure. Donc, voilà, c'est des choses comme ça. Après, il mange. Donc, on fait des morceaux, mais je fais quand même un petit peu de sauce, etc. Et où je mets moi, je fais beaucoup de sauce, pas grasse, mais où je mets des épices, en fait. Lui, il mange hein, paprika, etc. Il mange ces choses-là. Donc, c'est. Voilà. Donc, nous, c'est un peu comme ça. Alors, moi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on se dit, ah, mais il mange des morceaux tout seul. Voilà. Enfin, c'est bizarre, un enfant, il faut quand même le surveiller. Alors, déjà, pratiquer la diversification menée par l'enfant, ça ne dispense pas d'être présent dans la pièce quand il mange. Enfin, de toute façon, pour moi, un enfant en bas âge, on ne le laisse pas dans une pièce manger tout seul parce que d'une, il peut faire des bêtises, c'est un enfant. Deux, il peut s'étouffer. Mais que ce soit par la diversification alimentaire menée par l'enfant, que ce soit quand il mange avec une cuillère, voilà, un enfant en bas âge, ça peut aller très vite. Donc, il faut quand même rester surveillant, en surveillance. De toute façon, et le mieux, c'est de manger avec son enfant, d'apprendre à manger ensemble quand c'est possible. Il y a des fois où, par les disponibilités de travail, c'est pas possible, mais des moments où on peut manger ensemble, c'est quand même, à mon sens, mieux de partager le repas ensemble. Alors, pour le risque d'étouffement, il faut aussi se rassurer avec ça, c'est-à-dire que les enfants, ils ont un réflexe nauséeux, c'est-à-dire que euh, quand il y a quelque chose qui bloque, ils ont un réflexe comme de vomissement, donc c'est-à-dire que ça repart. Donc, voilà, il faut pas non plus être traumatisé par la peur de l'étouffement parce que, voilà, ils ont ce réflexe, il faut le savoir. Après, ça n'empêche pas de surveiller ce qu'ils mangent, de comment ils le mangent, mais voilà. Et puis, il faut faire confiance à nos enfants. Donc, faut lui faire confiance sur comment il va le manger, comment il va se débrouiller. Après, clairement,
Il faut pas avoir peur, effectivement, de retrouver un peu de saleté autour de là où il va manger. Mais en même temps, voilà, un enfant, il a besoin de sentir les choses, etc. Et au fur et à mesure, on laisse manger comme il se débrouille. Et puis au fur et à mesure, on essaie, petit à petit, on met de la propreté dans sa façon de manger. Et la propreté, elle viendra à l'introduction des couverts. Voilà. C'est un peu comme ça que moi je vois les choses. Et alors après, ça peut être... les gens peuvent... Quand vous êtes chez des gens, ça peut être vu en regard extérieur, mais c'est quoi ces hippies qui font que l'enfant il mange avec ses mains, etc. Enfin, parce qu'on est quand même dans une culture... alors, faut surtout pas manger avec les doigts, on mange avec les couverts. Oui, mais enfin, là tu parles d'un bébé, il mange comme il peut. Déjà, l'essentiel, c'est qu'ils mangent, hein. Il y a des enfants qui ont beaucoup de difficultés à manger. Donc voilà, là, on le laisse manger comme il peut. Et après, petit à petit, on apprend les choses. Au départ, par exemple, ça sert pas à grand chose de dire à un enfant de pas jeter l'aliment par terre parce que lui, entre l'aliment et un jeu, il fait pas la différence. Après, ça vient petit à petit. Moi, je le vois, il commence à voir la différence et donc, quand il le fait, on lui dit bah, dis donc, c'est un petit peu par terre ça. Donc, c'est pas mangeable, etc. On lui explique, on lui réexplique tout le temps, c'est pas grave. Mais voilà. Euh, Ensuite, moi j'aimerais, pour moi, éducativement, c'est très intéressant la diversification alimentaire. Moi je le vois avec Zachary, c'est-à-dire que comme il sait prendre un aliment, le mettre à sa bouche, il arrive à pincer les choses et à faire. Et des fois, donc, il a des feutres avec une feuille. Et alors, il le prend pas comme un enfant de maternelle, mais en fait, bah, je vais vous montrer avec un crayon. Il arrive quand même à prendre comme ça et à dessiner. Et ça, je suis persuadée que c'est dû au fait qu'il ait appris à prendre des aliments. Parce qu'il prend la même façon les aliments, par exemple une carotte, qu'il prend le feutre. Et donc du coup, il reproduit le geste avec le feutre. Et bon, ça arrive que ça finisse un peu dans la bouche, mais c'est des feutres adaptés. Et ensuite, il arrive à faire ça. Voilà. Donc voilà, c'est quand même intéressant éducativement de faire. Après, là, nous, vu qu'il a 1 an et qu'il commence à se mettre debout, on commence à placer une cuillère à côté de lui pour qu'il essaye. Alors, il essaye un petit peu, il a compris le principe, comment manger. Après, quand c'est mis dans la cuillère de l'assiette à la bouche, ça reste pas forcément dans la cuillère. Mais c'est pas grave, il faut pas disputer parce que ça tombe ou s'agacer. Non, il faut dire qu'il a essayé, qu'il peut recommencer s'il a envie, que s'il n'a pas envie, il recommencera plus tard, etc. Ne pas cibler sur l'échec, lui dire que déjà c'est bien, il a essayé. Nous, pour l'instant, il est arrivé qu'une seule fois, mais on l'a félicité, on lui a dit bravo, c'est bien. Tu vois, tu es en train de progresser. On a souligné le progrès en fait. Le fait qu'il soit arrivé une fois, c'est déjà un progrès. Faut souligner à chaque fois les progrès et ne pas souligner le fait qu'il n'y arrive pas. Voilà. Et après, avec la cuillère, c'est comme ça qu'il arrivera à manger proprement. Et de toute façon, la notion de propreté, clairement, ça ira avec le pot, etc. Donc voilà, pour l'instant, on le met en place, faut le mettre en place petit à petit, nous c'est ce qu'on fait, mais c'est pas encore un sujet principal dans l'alimentation. Pour l'instant, l'essentiel c'est qu'il arrive à manger bien seul et il y arrive. Et donc voilà, on vraiment petit à petit pour pas brusquer, pour pas que lui se sente en difficulté en se disant j'y arrive pas. Voilà, c'est vraiment pas le but. Donc voilà pour la vidéo sur la DME, j'en ai terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Donc là vous avez vu, hein, j'ai repris un rythme assez régulier sur la chaîne. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, me dire vraiment ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Je suis ouverte, hein, à ce que vous pouvez me proposer. Alors après, vous savez que pour l'instant, au niveau technique, voilà, j'ai pas encore tout ce qu'il me faut et je suis pas encore très calée.
Mais je demande des conseils hein, à droite, à gauche en termes de vidéos, donc j'essaie de progresser. Déjà, vous avez vu, j'essaie de pas toujours avoir le même cadrage parce que ça va finir par être lassant pour vous, d'avoir toujours le même décor. Donc voilà. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram Horizon Vivre Heureux et sur Facebook, donc sur la page Mélina Godet et sur le blog aussi. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye bye.